Donc ça, c'est très très important. Donc de regarder qu'est-ce qu'on va dire. Donc tu as les moyens, on va dire à son enfant dans l'inconscient, tu as les moyens de redresser cette situation. Et on va remplacer le si par dès que avec des questions. Dès que tu feras cela, comment tu feras cela, etc., etc. Et on va travailler sur la notion de remplacer les récompenses par des surprises ponctuelles ou inattendues. Mais tu vois, hier, tu as été très sympa, on était en vacances, on était ensemble. Du coup, demain, on va au cinéma ensemble. Voilà. Il y a une forme de récompense inattendue, pas tout le temps. On rentre pas dans ceci, justement. Donc ça, c'est très important. Mais tout cela va partir du couple. Donc le couple conjugal, avant la naissance du premier bébé, le couple est conjugal. Après, il devient un couple parental. Quelles conséquences ce changement de statut a-t-il sur le fonctionnement du couple et singulièrement sur son intimité? Cela dépend. Il arrive que le père et la mère retrouvent progressivement une sexualité encore plus profonde et complice qu'avant la naissance. Mais plus souvent, le choc physique et psychique de l'accouchement, suivi de l'arrivée du bébé, entraîne un bouleversement dans le couple. La vie quotidienne relationnelle qu'avait trouvé l'équilibre du couple est totalement chamboulée. Quand revenir à une relation plus amoureuse et comment trouver un nouvel équilibre satisfaisant chacun. Donc là, le couple déjà est chamboulé lui-même. Alors forcément, au fur et à mesure, il faut d'abord que le couple retrouve une structure. Et quand il va retrouver une place de couple conjugal et qui va passer au couple parental, alors effectivement, l'enfant sera sécurisé. Plus les parents iront bien, plus ils seront épanouis. Alors épanoui, c'est tête, cœur, sexe. Hein, je dis toujours que tout est important. Et épanoui, ça veut dire aussi que du coup, madame va reconnaître l'homme, va reconnaître monsieur, en lui disant je te remercie de m'avoir aidé, je te remercie d'avoir fait ceci ou cela, et plutôt que de faire la mère toute puissante. Le gros piège dans notre société, c'est quand madame devient presque, j'ai envie de dire, abusive pour son enfant, parce qu'elle va être une mère qui va vouloir surprotéger son enfant, et elle ne va être plus que mère. Et au bout d'un moment, elle va dire j'ai tout fait, ou alors elle va dire de son mari et de son enfant j'ai 2 enfants. J'entends souvent ça en consultation. Quel dommage! Ouais, c'est dommage. Ouais. Voilà, alors que c'est peut-être elle qui l'a infantilisé, donc c'est important. Être mère de temps en temps, bien sûr, ça peut être fort agréable, mais il faut que ça reste occasionnel. Il faut qu'il y ait ces 3 axes. Vous savez, pour qu'un couple fonctionne très bien, je vais le redire, je l'avais déjà dit à l'antenne, il faut tendresse, il faut sécurité et sexualité. Si on a ces 3 axes-là, alors ce couple peut trouver un équilibre. Après, en fonction des situations, il va trouver son équilibre. Un couple qui, par exemple, va être à distance, il va être différent qu'un couple qui va habiter ensemble. Mais c'est pas grave, ils peuvent trouver leur équilibre. Un couple qui va être occasionnel et qui va se retrouver que, je sais pas, dire, par exemple, tous les week-ends, eh bien, ce couple-là va encore fonctionner différemment. Et pourquoi pas? Voilà. L'important, c'est que le couple trouve un équilibre pour le bien de la famille. Et pour le bien de l'enfant, du coup. Forcément. Et pour le bien de l'enfant, du coup. Voilà. Oui, Ça tout a à des fait. répercussions en fait positives, tout ça. Si les parents vont bien, Ouais. l'enfant ira bien. Voilà, ça je suis ravie Nicolas que vous ayez synthétisé comme ça, mais c'est tout à fait ça, c'est oui, oui. Donc l'homme et la femme qui avaient su trouver un accord de vie lorsqu'ils étaient 2 doivent réinventer les règles communes maintenant qu'ils sont 3 ou 4 parfois. Donc la place, moi je dis souvent dans les familles recomposées aussi, la place du beau-père est importante ou la place de la belle-mère. Elle va donner des valeurs éducatives à l'enfant. C'est pas ton enfant quand il est gentil et mon enfant quand il est pas gentil. On fait souvent cela. C'est-à-dire que là, regarde, ah là, il est de toi, hein, on voit, il fait les mêmes choses que toi. Alors, combien de fois j'ai entendu ça en consultation? Eh bien non, l'enfant, il est composé du père et de la mère, et c'est important. Voilà. Maintenant, s'il a des repères extérieurs qui vont arriver, c'est-à-dire un beau-père ou une belle-mère, eh bien, c'est comment l'autre, entre guillemets, va faire exister le beau-père ou la belle-mère. Et ça va donner un plus à l'enfant. C'est pas un moins, ça va vraiment donner de nouvelles valeurs à l'enfant. D'accord. Et on parle justement de beau-père, justement la place du papa, alors à ce moment-là. La place du papa, elle reste le papa. Le papa doit avoir sa place, quelle que soit la situation, mais le beau-père va être un plus, il va amener une autre relation. En plus, il est un tiers extérieur, donc du coup, il va peut-être voir des choses que madame ne voit pas, ou l'inverse, si c'est la belle-mère, que monsieur ne voit pas.
Donc en ça, c'est très très riche. Ça veut dire que le couple aura encore une béquille de plus. Et ben voilà, c'est très positif tout ça. Le Mhm. thème d'aujourd'hui, enfant chantage, enfant otage, comment être ensemble et en harmonie. On va vous donner dans un instant les conseils pour vos enfants. Hein, voilà, Oui. comment faire. Le mercredi, c'est psychologie avec Sylvie Marx qui m'accompagne jusqu'à 10 h sur France Bleu Lorraine.